À Provins, la créatrice de mode Stella Cadente a investi une ancienne demeure bourgeoise du 19e siècle pour la métamorphoser en chambre d'hôte bien particulière. Cette métamorphose onirique et poétique invite les visiteurs à redécouvrir les grands classiques des contes de fées de manière décalée. Un concept et un univers magique qui laissent sans voix. Oui, un vrai coup de foudre, quoi. En fait, j'adore que ça soit une maison bourgeoise, traditionnelle du 19e siècle, assez carrée. Je l'ai remodelée à ma manière avec mon univers. C'est d'abord la couleur qui m'anime. Donc la couleur, elle se met sur les tissus, elle se met sur les peintures. Et ensuite, j'ai un peu habillé la maison comme une femme. Ça pourrait être une méga boucle d'oreille, par exemple. Et puis j'ai mis des rideaux aussi qui sont comme des robes du soir, qui traînent un peu par terre, qui sont assez vivants, avec des rubans, avec des fourrures, avec des impressions, avec du strass. Le non-fumoir, c'est un endroit où vraiment on se tient sous cette méduse qui change de couleur et qui est comme une sorte de feu d'artifice un peu permanent. Et c'est un endroit où on est assez vite bien dans son soi-même, calé dans le fauteuil en cuir. Il y a des fourrures et des plaids pour se sentir vraiment comme dans un petit nid douillet. Après, on a la cage d'escalier. Alors la cage d'escalier, il y a 4000 feuilles d'or que j'ai posées avec mes petites mains. Et quand je les ai posées, elles étaient très très claires et au fur et à mesure du temps, elles se sont oxydées comme un cadre vénitien, un truc assez baroque. Et du coup, j'aime bien que ça soit une matière vivante et qu'au fur et à mesure des années, elle commence à vraiment se transformer. La chambre Alice, elle reprend évidemment la thématique de Lewis Carroll avec des chaussures sur les murs, comme si les gens marchaient sur les murs, avec le damier de l'échiquier de la reine, avec un fauteuil en forme de cœur, bien sûr. Ensuite, on a la Reine des Neiges. Donc la Reine des Neiges, c'est une pièce toute blanche. La nuit, si on a envie de transformer cet endroit en boîte de nuit, on peut, parce qu'il y a 4 spots qui changent de couleur et qui vont taper sur les strass qui sont sur le plafond. C'est vraiment une sorte de caverne de glace avec un rideau musical. Si vous passez votre main dans le rideau, il va faire du bruit. Bon, la suite Podane, ce que j'aime le plus dans la suite Podane, c'est la chambre à la Black Gun, c'est-à-dire que quand vous mettez l'éclairage, là aussi, qui est un peu issu des boîtes de nuit, tout phosphorait et toute la pièce se transforme. La suite russe avec les couleurs de parquet cuivre, or et argent, avec un mélange entre des choses un peu industrielles dans la chambre grise, avec les poutres qui sont repeintes en argent, et puis des choses beaucoup plus sensuelles avec dans le salon toute cette couleur qui est presque comme la couleur du fond de teint sur les murs, avec des poutres qui elles aussi sont métallisées, mais cuivrée, donc beaucoup plus douce. Bon, Moulin Rouge, moi j'ai toujours une passion pour le Moulin Rouge. On a eu la chance avec mon associé de photographier le Moulin Rouge et les coulisses pendant 6 mois pour en faire un livre. Donc voilà, nous avons la seule chambre de France estampillée authentiquement Moulin Rouge. Et enfin Chaboté, une chambre dans la salle de bain ou une salle de bain dans la chambre, on ne sait pas très bien, avec la baignoire au bout du lit. Quand on est dans le lit, on peut regarder la basilique de Provins, et puis quand on est dans la baignoire, c'est la même chose. Des chambres animées et enivrantes, pour lesquelles il a tout d'abord fallu penser le projet. Ma façon de travailler, c'est d'essayer de mettre en avant les défauts, en les exaltant, plutôt que de les cacher, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc chez une femme, par exemple, plus le défaut est mis en valeur, et plus ça devient une qualité. Après, il y a énormément aussi d'inspiration des pays de l'Est parce que ce sont mes origines. Il y a la suite russe où là, il y a beaucoup d'icônes et aussi une thématique de couleurs autour de l'or, etc. On raconte l'histoire via les matières, les couleurs, les volumes et on aménage tout l'ensemble et tout prend cohérence. Et moi, je travaille toujours avec des maquettes. Autant sur des vêtements, je peux dessiner et après passer à la réalisation avec les modélistes. Autant sur les maisons, plutôt que de dessiner, je réalise des mini-maquettes. Du coup, je voulais que les gens qui aimaient mon travail puissent venir dans ma maison et s'y sentir, j'espère, bien, aussi bien que moi je m'y sens. Et puis que de temps en temps, si je suis là en week-end, on se rencontre et on se parle. Et c'est plutôt un pari réussi. C'est-à-dire que les gens sont vraiment en même temps chez eux et en même temps chez moi. Et ça me fait plaisir. Une belle réussite qui ne laisse qu'une envie,
revenir vivre un autre conte de fées, le temps d'une nuit, dans une des chambres de Stella Cadente.